Alors moi c'est Anaïs Assoumani Amada. Je suis en L2 art du spectacle parcours théâtre et on est ici aujourd'hui parce qu'on va faire une représentation de l'atelier culturel auquel on participe qui s'appelle le Scandé Baldwin. Alors je connaissais pas du tout Baldwin avant cet atelier culturel et en fait ça fait prendre conscience de plein de choses, de se plonger dans l'œuvre de Baldwin, enfin dans ses œuvres. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions qui sont encore aujourd'hui d'actualité, malheureusement, sur la question du racisme, sur plein de propos. Et en fait, je trouve que ça apporte comment dire, une base à savoir dans la vie. Je ne sais pas comment mieux le dire, mais je trouve que Baldwin, c'est une personnalité à connaître, surtout pour les gens de notre génération, parce que lui, déjà, il a marqué sa génération. Et je pense que si on le connaissait, s'il était étudié encore aujourd'hui, ce serait merveilleux, ce serait super. Enfin, ça apporterait beaucoup de choses, je pense, sur la vision des jeunes aujourd'hui. Alors moi, j'ai pris le texte et après le feu, si je me trompe pas. Et en fait, je n'ai pas vraiment pris le texte, j'ai pris la lettre qu'il a écrite à son neveu, qui est un peu comme une préface dans cette œuvre. Et je trouve, j'ai essayé de la travailler en la mélangeant avec une chanson réunionnaise de Daniel Waro, Bam Kaloubang. Parce que en fait, il y a beaucoup de liens, je trouve, parce que ça parle du racisme notamment, il dit à son neveu de s'affirmer, qu'il est quelqu'un qui n'est pas juste une personne définie par sa couleur de peau, qu'il est bien plus et qu'il doit survivre parce qu'il est aimé et qu'on attend de lui à ce qu'il devienne quelqu'un d'extraordinaire et pas de se constater d'être une personne médiocre. Et je l'ai mélangé avec une chanson du coup de Daniel Waro parce qu'en fait c'est une chanson qui parle de la traite d'esclaves pendant la colonisation, comment ça se passait sur les bateaux en mer. Et du coup j'ai fait un peu le lien à travers ce texte et du coup la chanson que j'interprète. En fait, moi, je viens de La Réunion et c'est que en arrivant ici que j'ai vu vraiment le problème racial qu'il y a vraiment dans ce monde, en fait, parce que vraiment à La Réunion, on essaye de tous vivre en communauté. On est l'un des départements en France qui autorise l'appel à la prière. On fait toutes les fêtes religieuses ensemble, le Deepavali qui est une fête hindoue. Euh, on vit en communauté et pour moi, il n'y a pas de question de racisme ou quoi. Enfin, mes cousins sont tous de couleur, mes cousins de sang et tout. Et quand je suis arrivée ici et je voyais comment les gens étaient entre eux, ça m'a beaucoup surprise et fait mal au cœur parce que pour moi, c'est pas comme ça qu'on est censé vivre parce que moi, j'ai vécu dans un monde où tout le monde, qu'importe la couleur, on est tous pareils. Et du coup, pour moi, c'est important de traiter de ce texte. Je n'ai pas connu Baldwin avant et je suis contente du coup de l'avoir connu et je pense que c'est une personnalité vraiment qui a frappé l'époque et qui, encore aujourd'hui, peut frapper les gens parce que, ouais, il y a encore beaucoup de problèmes de société qui est soulevé dans ces textes et qui devraient, être connus par tous et surtout les nouvelles générations. Alors l'atelier, ce que ça m'a apporté, enfin comment ça s'est passé, c'est en fait ça a été très vite, tous un peu main dans la main. Enfin, on s'est tous très vite entendus. On- Et aujourd'hui, je pense que oui, on peut s'appeler amis concrètement. Ça s'est très bien passé au niveau du travail aussi. Il n'y avait pas forcément cette barrière avec Raphaël de prof-élève. Du coup, c'était plus facile. Et aussi, on n'était pas franchement vraiment dans une structure de cours, ce qui était encore mieux. Enfin, moi, j'aime quand on fait plus de pratique que de théorie. Et vraiment, on a fait beaucoup de pratique. Et je trouve que c'était vraiment un cours super et que c'était très bien encadré. Après, on a rencontré aussi du coup l'équipe du Zaz d'Or, Zelda et aussi le directeur. Et c'est des super personnes. Et
aussi, en fait, il y a ce contact humain qui se fait et qui est vraiment très agréable parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu beaucoup de contact humain qui était très facile et tout. Et ouais, c'était très chouette et ça fait du bien. En fait, ça fait un nouveau souffle. En fait, c'était le moment de répit dans la semaine, en fait. C'était on va respirer, on va pas se prendre la tête. C'est vraiment faire un test qu'on a envie. On n'a pas eu d'imposition de texte. Après, on a rencontré Tamara, Jamika et Stéphane Payan. J'ai adoré quand ils sont arrivés. Jamika et Tamara, elles sont arrivées, elles ont mis une ambiance. C'était vraiment très calme, très chill. Et je trouve que c'est bien parce que ça nous a donné envie de faire « Ah, mais comment on fait? Comment elles font? Enfin, est-ce que nous aussi, on pourra faire ça ?» Enfin, ça... Et je trouve qu'on a été très bien encadrés et je trouve que c'est vraiment une super idée d'avoir fait cet atelier. Vraiment, c'était une très bonne idée. Alors, ce que ça m'a apporté dans mes études et en tant qu'être personnel, dans mes études, en fait, c'est vraiment, ça m'a donné du recul, ça m'a donné de la connaissance pour certains dossiers où, du coup, des fois, je pouvais intégrer Baldwin ou parler de lui. Et en tant qu'être, je pense que ça m'a fait mûrir quand même parce que je trouve que ce personnage de Baldwin, quand on a vu l'interview qu'il y a de lui, qu'on peut retrouver sur YouTube, je trouve que c'est une personne extraordinaire et que du coup, je pense que c'est une personne sur qui on peut prendre exemple et j'espère prendre exemple, enfin, de bien prendre exemple sur lui parce que il avait déjà un esprit si ouvert pour l'époque. Enfin, à l'époque, c'était pas si vieux que ça, mais voilà. Et je pense que ça m'a fait grandir aussi mentalement, même si je pense que sur ces questions-là, j'avais déjà mes propres avis et tout, mon propre avis. Et du coup, voilà. J'ai le tract, désolée. Oui et non. En fait, non, parce que on va dire que j'ai l'habitude de la scène et j'ai l'habitude de la musique autour de moi qui tourbillonne, on va dire, dans un sens très figuré. Et oui, parce que c'est quand même, est-ce qu'on va arriver à porter le message voulu et qu'on a envie que les autres comprennent? Est-ce qu'ils vont le comprendre comme nous, on a envie qu'ils le comprennent? Après, s'ils le comprennent d'une autre façon, comment? Et c'est ça, en fait, je pense, qui fait un peu plus peur. C'est vraiment comment les personnes vont aborder le sujet qu'on va leur proposer, en fait. Dans milieu la mer, tu n'avais gros blanc, si bateau longtemps, il y a où dans le fond, sous bateau longtemps, tu n'avais bon noir, t'es comme Zalil. Mais si nous ne nous étions pas aimés, aucun d'entre nous n'aurait survécu. Et maintenant, il faut que tu survives, parce que nous t'aimons, et aussi à cause de tes enfants, et des enfants de tes enfants. Tu es né là où tu es né, et tu as été confronté à l'ennemi avec lequel tu as été confronté, parce que tu es noir, et c'est pour cette seule raison. Ainsi avait-on fixé, et à jamais pensait-on, des bornes à ton ambition. Tu es ici chez toi. Le sang l'a caillé, dessine-nous de passer, pour la pousser, la poco pété. Tu étais né dans une société qui affirmait avec une précision brutale et de toutes les façons possibles que tu étais une quantité humaine absolument négligeable. On n'attendait pas de toi que tu aspires à l'excellence, on attendait de toi que tu pactises avec la médiocrité. Tu es ici chez toi. Côté ça n'a pas là pour crier, il s'appelle l'école, il s'appelle marron. Il est de ton devoir de les accepter, et de les accepter avec amour, car c'est là le dernier espoir de ces innocents.
Ils restent en fait pris au piège dans une histoire qu'ils ne comprennent pas. Tu es ici chez toi. Agir, c'est s'engager. Et s'engager, c'est prendre des risques. Et si le mot intégration a le moindre sens, c'est celui-ci. Nous, à force d'amour, obligerons nos frères à se voir tels qu'ils sont, à cesser de fuir la réalité et à commencer à la changer. Car tu es ici chez toi, mon ami. Ne t'en laisse pas chasser. Si m'écrits ont dit l'esclavage longtemps. Nos instants n'y croyaient perdamment. Mon cachot l'a tremblé, mon sel l'a tombé. Mon cachot l'a tremblé, mon sel l'a tombé.